Qu'est-ce dit tout le monde? Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisque je vais répondre par cette vidéo à une demande qui m'a été faite en commentaire sur une de mes vidéos YouTube. Je vais donc répondre à un dénommé Nicolas Thomas qui m'a proposé et m'a demandé si je pouvais présenter des recettes de do-it-yourself, de mets liquides fabrication maison. Eh bien, c'est chose faite, puisqu'aujourd'hui, je vais vous proposer trois recettes de mon do-it-yourself. À tout de suite. Alors avant de rentrer dans le détail de ces trois recettes que je vais vous proposer dans un court instant, laissez-moi revenir sur les grands principes, les généralités de ce qu'est le do-it-yourself de e-liquide, c'est-à-dire la possibilité à chacun de fabriquer ses propres e-liquides. Alors, bien sûr, pour des raisons probablement économiques, encore qu'au départ, on achète pas mal de matériel pour faire ses tests, pour trouver, je dirais, pour trouver son Graal, pour trouver le ou les trois liquides qui vont être parfaits pour chacun. Donc on investit un petit peu au départ, il faut le savoir. Toujours est-il qu'il vous faut donc un certain nombre de matériel que vous allez pouvoir vous procurer dans des boutiques en ligne. Je laisserai dessous quelques liens pour vous tuyauter, pour ceux qui n'ont pas d'idée où acheter tout cela. Le do-it-yourself pour aussi le côté recette maison, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire vraiment les jus qui nous conviennent, les liquides qui nous conviennent. Donc c'est un côté très pratique, faire les délires qu'on veut, effectivement, trouver les noms soi-même, les dosages, les mélanges que l'on désire. Sachez quand même que ce n'est pas sans une certaine contrainte, puisque quand vous n'en avez plus, il faut les refabriquer. Ça veut dire qu'il faut passer du temps. Ce temps-là, à la fabrication, est un temps d'ailleurs sur lequel on a besoin d'un minimum de, je dirais, sinon de concentration, en tous les cas de rigueur, pour faire correctement les choses et en toute sécurité. Donc sachez quand même que c'est une contrainte, puisque régulièrement, il faut pas que ça devienne une corvée, mais c'est quand même une contrainte d'aller faire ces liquides régulièrement. Donc il faut que vous soyez animé par un minimum d'intérêt d'une façon globale sur le do-it-yourself, mais animé aussi par un peu de passion et pour pouvoir le faire sans rechigner. Donc un certain nombre de matériel que je vais vous présenter maintenant. Donc voici le matériel dont vous aurez besoin. Des seringues et divers matériels pour récupérer vos liquides, bien évidemment. Les bases PGVG dans des taux de nicotine à votre choix. Les arômes, plus ou moins beaucoup d'arômes en fonction de votre choix également. Et des additifs pour rehausser, pour améliorer le goût. Sans oublier bien sûr le petit logiciel e-liquide calculator que je vous ai présenté sur une vidéo précédente. Allez voir dans mes anciennes vidéos, vous trouverez tout le détail de ce petit soft gratuit, extrêmement pratique qui vous permettra de faire vos dosages. D'ailleurs, les recettes que je vous présente seront illustrées par justement les screenshots de ce petit logiciel. Bien, eh bien, découvrons maintenant les trois recettes que je vous propose, que je vous livre et que vous pourrez essayer pour voir si elles vous conviennent. D'ailleurs, vos commentaires seront les bienvenus, on pourra comparer nos impressions dans la mesure où vous aurez respecté bien évidemment les dosages que je vous propose pour qu'on ait les mêmes bases de référence pour les tests et le goût. Voilà, on va commencer par la recette Werther's 27. Donc le Werther's 27, en fait c'est deux recettes qui n'en sont devenues qu'une, c'est-à-dire la recette du fameux Werther's original, le caramel au goût beurre salé bien connu, et Jet 27, une recette que j'avais faite qui rappelait cet apéritif ou ce digestif bien connu à la menthe. Donc les deux ont donné Werther's 27. Il s'agit donc de retrouver un goût de caramel beurre salé avec de la menthe, quelque chose de bien mentholé, mais une menthe verte très forte et non pas une menthe glaciale.
les composants vont donc avoir beaucoup d'importance pour cette recette et leur dosage. Je pars donc, moi, vous avez donc ici un screenshot du fameux logiciel e-liquid calculator en version 4.6. Pour moi, je suis parti donc d'une base nicotinée propylène glycérine 70-30 à 12 mg et je voulais arriver pour un flacon de 10 ml en 5 mg, je voulais arriver à 40-60 pg/VG. Donc les taux qui sont là, bien évidemment, tiennent compte de ma base d'origine vers ma base d'arrivée. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes. Donc ce qui est important pour vous, ça va être de regarder le pourcentage d'additifs ou d'arômes que je rajoute. Et de ramener faut que ce pourcentage soit toujours le même pour votre recette à vous, même si vous n'êtes pas parti sur les mêmes bases au départ. Donc, allons-y. Caramel beurre salé de chez Flavor West, 9% donc de caramel beurre salé, 18 gouttes à 0,9 ml, donc beaucoup de caramel beurre salé, car ce caramel beurre salé donne pas assez de goût à mon goût justement, et je dois en mettre au moins 18 pour arriver à peu près à quelque chose qui soit satisfaisant. La menthe poivrée, j'ai bien dit menthe poivrée, je ne parle pas de menthe glaciale ou autre, ou menthe blanche, hein. Menthe poivrée de chez Parfumeur Appendice, 4%, 0,4 ml, 8 gouttes. Vanille bourbon de chez Inawera, 5%, 0,5 ml, 10 gouttes. Crème onctueuse, c'est un arôme essentiel dans mes recettes. J'en mets pas partout, mais là où j'ai décidé de la mettre, elle fait vraiment la différence pour avoir un aspect très onctueux, très lacté, pour faire des parfums justement, gâteaux, bonbons, glaces, etc. On est un peu obligé de mettre cette crème onctueuse qui est vraiment un super arôme de chez Parfumeur Appendice, donc 4%, 0,4 ml, 8 gouttes. Ensuite, je mets 2 additifs. Les additifs viennent améliorer, arrondir, rendre plus sucré, permettre d'exhauster les goûts, permettent de, je dirais, de les rendre plus acides ou plus amers, etc., etc. Donc, éthylmaltol 3%, 0,3 ml, 6 gouttes, et sweetener 2%, 0,2 ml, 4 gouttes. Donc le total représente quand même 27%. Donc quel que soit vous, je dirais, la base que vous aviez au départ et celle à laquelle vous voulez arriver, vérifiez que vous ayez bien pour 10 ml, 2,7 ml d'arôme dans les proportions qui sont précisées là, sous vos yeux. Il suffira de faire une pause de la vidéo, de faire un screenshot pour avoir une image et se souvenir donc de ces proportions. Voilà, pour ce qui est de cette recette, eh bien écoutez, allez-y, fabriquez-la et donnez-moi vos avis sur votre ressenti de cette recette. Je vous propose de continuer avec la recette Solero. Alors, la recette Solero, du nom du fameux sorbet aux fruits, un sorbet légèrement crémeux quand même. Découvrons cette recette. Donc pareil, je pars de la même base nicotinée pour arriver à la même base en sortie, 40-60 à 5 mg, alors que je viens du 12 mg. Je rappelle juste que mes 3 recettes, je leur propose 4 jours pour les stiper, pour les laisser décanter tranquillement. Soyez pas trop pressés, donnez-leur le temps, donnez le temps aux arômes de bien se mélanger et de donner tout leur potentiel. Certains arômes ne seront pas visibles avant 3, 4, 5 jours de stipage, vous le constaterez vous-même. Allons-y donc pour ce Solero, pareil, 27%, hein, j'arrive, c'est l'équilibre moi qui me convient, 27% d'additifs et d'arômes pour 10 ml. Donc le parfum, l'arôme orange de chez Inawera, 8%, 0,8 ml, 16 gouttes. Le lemon Kamikaze. Alors, Lemon Kamikaze, il est de chez Tasty Puff, un peu plus difficile à trouver, mais c'est vraiment un citron vert extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai mis que 4%, 0,4 ml, 8 gouttes, parce qu'il est très goûtu et vraiment un parfum qui est très très naturel, en tous les cas au rendu. Je vous le recommande. D'ailleurs, je pense que j'irai voir chez Tasty Puff les autres arômes qu'ils ont, parce que celui-là est vraiment très bon. Ananas de chez Inawera, 8%, 0,8 ml, 16 gouttes. Crème onctueuse, encore lui, Parfumeur Appendice, 3%, 0,3 ml, 6 gouttes. Et là, j'ai mis de la vanilline, qui est un additif qui va donner, non pas vraiment un goût de vanille, contrairement à ce qui est marqué, mais quelque chose pareil qui va énormément arrondir et qui va rendre plus sweet, plus onctueux tout ça, mais qui convient mieux ici que le sweetener, à mon sens. 2%, 0,2 ml, 4 gouttes. Et le Coolada, alors le Coolada ne me donne pas de menthe, contrairement à ce qu'on entend ça et là. Le Coolada, c'est pour donner le côté frais, le côté menthol derrière, c'est-à-dire le côté
côté vraiment comme un glaçon que vous metteriez en bouche, un côté très frais qui jaillit comme ça et qui convient bien à un parfum qui se veut d'imiter un tout petit peu un sorbet ou une glace. Voilà pour ce qui est du Solero. Allez-y, testez-le, donnez-moi votre avis. Et enfin, la troisième recette, juste un doigt. Et enfin, donc, troisième recette, la recette juste un doigt, donc un nom un petit peu racoleur, un peu marketing, empreint d'humour, bien évidemment. C'est un private joke, voilà, donc cherchez pas, c'est pas un nom qui explique ce qu'on y trouve dedans, c'est juste comme ça pour le fun, j'espère en tout cas ça vous donnera envie de réaliser cette recette. Donc on part sur les mêmes bases, sur pareil, 12 mg à l'arrivée au départ, 5 à l'arrivée sur 10 ml, pour arriver à du 40-60 PG-VG. Il s'agit donc ici d'un tabac gourmand assez complexe, vous verrez, parce que les parfums, là, ici, alors il faut vraiment le faire stiper, hein, celui-là, 4 jours minimum, si vous voulez vraiment avoir une révélation de tous les arômes qui sont intégrés dans cette recette. Alors, allons-y. American Type de chez Inawera. Donc là, il s'agit d'un tabac gourmand, donc on a des bases tabac. L'American Type est un tabac assez neutre. C'est de loin, parmi tous les tabacs que j'ai pu goûter, notamment chez Inawera, celui qui me convient le mieux, qui est le plus neutre. Les autres sont très typés. On verra le Old Havana juste après. On en reparlera. Il y a le Coumarin qui est bien aussi, un tabac pipe Coumarin qui est pas mal du tout. Alors, American Type, 6%, 0,6 ml, 12 gouttes. Le Old Havana de chez Wera Garden qu'on trouve sur Inawera également. Alors celui-là, Old Havana, 2% seulement, car comme je le précise dans le commentaire de du screenshot que vous avez sous les yeux, là à droite, je précise que le Old Havana donne un goût de bergamote, à mon sens. C'est un goût assez particulier, presque un petit peu un poil pharmaceutique, diront certains. Moi, j'aime beaucoup, mais il faut vraiment que ce soit parfaitement dosé. Donc, vous dosez ces 2% en fonction de vos goûts, bien évidemment. La noix de chez Inawera, 5%, 0,5 ml, 10 gouttes. Donc, le Old Havana, pardon, 4 gouttes, 0,2 ml, 2%. Vanille bourbon, Inawera, 4%, 0,4 ml, 8 gouttes. Bonbon caramel, c'est pas caramel beurre salé, attention. C'est bonbon caramel, Parfumeur Apprentice, 5%, 0,5 ml, 10 gouttes. Crème onctueuse, sur les 3 recettes que je vous propose aujourd'hui, 3 fois la crème onctueuse. Parfumeur Apprentice, 4%, 0,4 ml, 8 gouttes. Et du pain d'épices, là, très particulier comme goût également. J'en ai rajouté 1%, 0,1 ml et 2 gouttes. Je n'ai pas mis d'additif dans cette recette. Voilà, testez-la et dites-moi, ça me fera vraiment plaisir ce que vous en pensez, si vous êtes arrivé à des améliorations ou pas. À vos pipettes, à vos flacons, à vos seringues, et puis allez-y, fabriquez ces recettes, au moins l'une d'entre elles, et j'ai hâte de lire vos commentaires, de façon à savoir si ça vous a plu, tout simplement, et puis qu'on puisse échanger, partager nos impressions sur ces recettes, et le do-it-yourself d'une façon générale. Pour ceux qui n'ont pas donc le matériel et qui démarrent là-dedans, je rappelle que je mettrai en bas, là, ici, dans la description de cette vidéo, un certain nombre de liens qui vous aideront à vous procurer le matériel nécessaire. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop fastidieuse, c'est pas évident de donner du rythme quand on met des screenshots comme je l'ai fait, mais je voulais pas faire du pas à pas, ça a déjà été fait dans 2 de mes vidéos précédemment et c'est un peu, à mon sens, fastidieux. Donc j'espère que vous aurez au moins des informations qui vont vous intéresser et vous servir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on est toujours plus nombreux chaque jour, autour de 120, je vous ai promis un concours, il va avoir lieu, je suis en train de réfléchir au lot, j'ai trouvé peut-être quelque chose d'assez, une surprise, d'assez un peu plus original et j'espère que ça vous plaira, je suis en train de le mettre en place et ça ne va pas tarder. Bien évidemment, ce concours et les prix qui seront donnés aux gagnants sont réservés aux abonnés, donc ceux qui ne sont pas abonnés, regardez ici, là, vous avez le petit bouton pour le faire, c'est sympa, n'hésitez pas à mettre un petit like aussi si ça vous a plu, ça me fera plaisir et ça augmentera un petit peu la popularité de ma chaîne, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous quitter, mais je vais d'abord vaper une petite puff de Werther's 27. Le sucré est là. Le sucré est bien là et la menthe qui vient derrière. Moi, ça me convient parfaitement. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à tous et
Tchuss!